Coucou à tous. Je continue les tirages de la nouvelle lune, les tirages par signe. Alors là, vous êtes 5, il me reste 5 signes à faire. Encore une fois, c'est hallucinant. Je vais voir si ça continue, mais là, les guides, encore cette fois-ci, nous envoient des messages totalement cohérents avec ces énergies de la nouvelle lune que j'ai mise en ligne hier. Et voilà, ils sont pas là pour nous parler de la pluie ou du beau temps, de vos chagrins d'amour, de vos difficultés financières. On est vraiment dans des messages d'une très grande spiritualité. Et ça résonne complètement avec les énergies de la nouvelle lune. Donc moi, je suis émerveillée à chaque fois. J'espère que ça ne vous empêchera pas, les signes à venir, là, tout comme ceux que j'ai déjà faits, d'entendre et d'écouter les messages de nos guides, parce que pour qu'il y ait autant de récurrence, c'est qu'il doit y avoir une grosse importance à tout ça. On est en 2023, année 7, année spirituelle, donc faut pas s'étonner qu'on nous booste et qu'on nous pousse à coups de pied au derrière pour aller vers notre spiritualité, vers notre part beaucoup plus divine. Allez, on va voir pour qui c'est maintenant. Donc il m'en reste 5. Bon, écoute, celle-là, elle veut venir depuis tout à l'heure. Et c'est le bélier. Le bélier qui a foncé comme un bélier pour se faire sa place. Il voulait venir, il s'est fait son chemin. Ça me fait rire. Bon, allez, on attaque tout de suite alors. Mes béliers. Bah alors là, vous, encore une fois, c'est la deuxième nouvelle lune dans votre signe. C'est assez rare. Et vous êtes au cœur de l'action. Ça déménage et ça dépote en ce moment, et pour vous plus encore. Alors, on va voir, s'il vous plaît, Yggdrasil, quel message voilà, la tonalité, on va prendre ça. Des énergies pour les béliers entre maintenant et la prochaine pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de la nouvelle lune de jeudi, le 20. Et nous avons Gandalf. Gandalf qui est l'enseignant, le guide, celui qui amène la sagesse. Je suis sur du 8. On pourrait vous demander, mes béliers, d'aller chercher, encore une fois, au fond de vous, tout ce que vous avez en vous, tous les acquis accumulés depuis X vies. On vous demande d'aller chercher cette sagesse qui est en vous. C'est engrammé chez vous, et on vous dit qu'avec un petit effort, en changeant un peu votre façon de faire et d'être, vous pouvez trouver vous-même des réponses à vos questions en vous. Avec le voyage de Ritavan. S'il vous plaît. Toc, ce sera toi. Le mariage alchimique. Là, on nous parle d'union. Et encore une fois, j'ai le 8 et j'ai le 11. On vous demande, c'est dingue, on vous demande de ne pas gâcher le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant dans vos vies précédentes, et d'être encore une fois, comme pour tous les signes, dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus doux en vous-même. Pas de dualité conflictuelle ou guerrière. On met de l'amour, on met de l'harmonie en soi, on s'aime et on réunit toutes les parties de soi. C'est encore un message qui est venu pour beaucoup de signes. Alors, je vous donne quelques petits détails avec les notes de l'auteur. Donc, c'est un voyage de découverte. Le prélude de la nuit s'ouvre sur la musique du soleil couchant. Hymne solennel aux ineffables ténèbres. Cette montagne n'est-elle pas une fleur ?
avec ces collines de pétales qui boivent du soleil. Là, on parle vraiment d'union. Vous voyez, on parle des ténèbres et du soleil. On vous dit encore une fois, procède à la réunification de tes parts sombres et de tes parts lumineuses. Va sonder en toi, ressort tout ça, valorise les parts lumineuses et purifie, épure et régénère tes parts les plus sombres. Ça veut dire qu'on peut se pardonner certaines choses qui nous pèsent, qu'on peut accepter d'avoir tel ou tel caractère. On l'accepte, mais on essaie d'y mettre un peu plus de rondeur, par exemple. Là, je suis en train de parler du côté sombre, donc plutôt des défauts et des choses qui vous coûtent, quoi. C'est très beau, encore une fois. Avec l'oracle des synchronicités, quel est le symbole qui va sortir pour mes béliers? Allez, une. Il me faut une seconde lame, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, la voilà. Elle m'est restée dans la main. Super. Alors, quel est le dessin commun aux deux? Ah, le porte-plume, l'encrier. Vous le voyez? Là et là. Alors, je vais voir ça. Voilà, on est toujours sur, même en numérologie, on tourne sur les mêmes chiffres. On est sur le 6 de l'amour, on est sur le 5 des changements qui vont, des changements pas faciles à faire, mais qui vont nous amener à quelque chose de mieux. Alors, nous, toc, 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 on va y arriver. Donc, la plume. Les mots-clés sont influence, créativité, mémoire, communication, censure. Donc là, pour raisonner avec tout le reste, là, on vous dit, sois plus créatif, c'est-à-dire dans le sens où mets plus de choses gaies, de choses joyeuses en toi. Ne t'interdis pas des choses que tu t'interdisais jusqu'à maintenant. Il y a une mention à la mémoire, ça nous ramène à ce que je vous disais, ce que vous avez en vous, qui vous vient d'autres vies, essayez d'aller les retrouver. Alors, la réflexion. Disposer d'un moyen de s'exprimer est bon pour la santé mentale. Êtes-vous trop dur avec vous-même lorsque vous essayez d'exprimer quelque chose? Êtes-vous gêné par une certaine autocensure? Donc, vous voyez, c'est bien ce... On vous dit, lâche-toi, laisse-toi être créatif, ne te bloque plus, ne te censure plus et n'hésite pas à communiquer avec les autres, mais avec toi-même aussi, surtout. Et à exprimer qui tu es, ce que tu es et ce dont tu as envie. Comme toujours, ce sont de beaux messages. On va aller approfondir avec... Bon, excusez-moi, je bois un peu parce que ça me déshydrate totalement de parler beaucoup. Allez, avec le grand oracle français, pour nos amis les béliers, les énergies à venir là, entre maintenant, tout de suite, et la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de la nouvelle lune du 20. Ben là, on est en train de vous encourager, de vous féliciter les béliers, parce qu'on vous dit que vous êtes arrivé vous avez réussi à faire aboutir quelque chose avec succès. Vous avez réussi quelque chose et on vous félicite. Alors, avec le grand oracle français, avec le tarot psychique, les énergies pour mes béliers entre maintenant et la prochaine pleine lune. Ouais, on
on vous le redit, là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et ça vous amène, ça vous procure de la reconnaissance de vos pairs. C'est chouette. Alors, pour mes béliers, les énergies entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, sachant que nous traversons les énergies de la nouvelle lune du 20 avril, jeudi, avec la triade. Qu'est-ce que vous nous dites, les guides? Ah ouais, il y a vraiment une sensation de satisfaction du devoir accompli, des choses bien faites et mises en ordre, mes béliers. C'est cool. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu court. Voilà, et nous terminons avec l'oracle des miroirs. Pour mes béliers, entre maintenant et les énergies, et la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies de cette nouvelle lune de jeudi 20 avril. J'essaie de ne pas couper toujours au même endroit pour être sûr que les cartes qui sortent en commun pour les différents signes, c'est vraiment synchronicité, quoi. Parce que c'est arrivé plusieurs fois depuis le début. On y va. Culpabilité, famille, nouvel amour, mouvement, choix et décision, la clé, solution, résolution. Ouais, ça sent bon là pour les béliers. Les feuilles, compromis, nécessité, l'élévation et le frère. Bon, là on est sur 2-11. Très clairement, encore une fois, comme pour tous les autres signes, on vous dit deux choses. On vous dit l'élévation va passer par une harmonisation des différentes parts en toi. Toujours pareil, la dualité doit être saine. Elle doit permettre d'avancer, elle ne doit pas être conflictuelle et nous mettre à plat à l'intérieur. Et par ailleurs, on nous parle aussi, parce que c'est une période propice à cela, les familles d'âmes se reconstituent en ce moment, pas mal. Donc on fait pas mal de rencontres avec des âmes sœurs, des âmes de la même famille que nous. Donc c'est pas forcément, pour moi l'âme sœur, c'est pas forcément en amour, hein, en couple. Donc là, premier message, il est très clair et il est récurrent avec les autres, voilà. Oh, les béliers, c'est magnifique, hein. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, on a 2 fois le 1, mais dans une lumière avec tout votre feu, avec tout le feu de votre signe qui est dans le feu, c'est magnifique. Ouais, mais là, on vous le redit, hein, ce sont les énergies de cette nouvelle lune. Il est grand temps, là, maintenant, il faut foncer. Il faut mettre fin à cette attente et arrêter, un processus, mourir à soi-même pour renaître. C'est ce qu'ils disent à tous les signes. Alors, culpabilité, famille, qu'est-ce que j'ai dessous? Distance et homme. Miroir magique et argent. Bon, alors là, dans quelque chose de moins spirituel que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, on peut vous parler d'un problème familial qui génère de la culpabilité, une mise à distance, hein, de membres de la famille, mais que... alors ça peut provenir d'un problème d'héritage, mais on vous dit que tout devrait, ces problèmes-là devraient prendre fin, et que cette distance devrait s'estomper parce que par culpabilité et par amour, quelqu'un est enfin décidé à faire un pas vers l'autre. Ça peut être pour certains béliers. Mais j'ai aussi
par rapport à cette notion de famille d'âme, là, on vous met l'accent sur le fait que vous avez pris trop de distance avec votre famille d'âme. Donc aussi avec vous-même. On vous demande aussi de mettre un petit peu de distance avec votre côté yang qui est un peu trop puissant et peut faire qu'il y a ce déséquilibre en vous avec ce côté trop fonceur, trop frondeur. Oui, c'est la planète, c'est votre planète, hein, c'est Mars, hein, frondeur et fonceur. Mais on vous dit d'y mettre un peu plus de Vénus et que le miroir magique est une merveilleuse carte. Rapprochez-vous de réunifiez-vous intérieurement, rapprochez-vous de votre spiritualité. On est sur le 9. Réfléchissez moins par rapport à l'argent. Faites tourner la roue, procédez au changement qui va vous permettre de passer des compromis avec vous-même et de vous remettre davantage en place sur votre chemin d'âme. Et y compris avec les membres de votre famille d'âme, je parle bien. Nouvel amour, mouvement, choix, décision. Donc là, on est encore sur du nouveau départ, des choix à faire, une dualité peut-être. Alors est-ce que c'est encore une fois, comme beaucoup d'autres signes, un nouvel amour pour vous-même et en vous-même? Vous voyez, il est retombé à la reconnaissance et récompense. Donc vraiment, mes béliers, avec le 3 de denier, vous allez être estimé et récompensé à votre juste valeur. Et notamment, entre autres, en vous-même. Parce que vous allez enfin vous décider à regarder la vérité avec un autre œil que vos yeux d'incarné, et ça va vous amener à la lumière du soleil. Mais pour ça, il faut cesser le conflit mental et arrêter de mettre en dualité les deux parts de vous. On vous demande de faire preuve de sagesse et de les équilibrer. C'est incroyable cette histoire qui m'est racontée là en quelques cartes. J'adore. Ah là 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 là. Voilà, donc pour tous les autres, on vous parle de l'ermite là. Prends du temps seul. Mets-toi dans un isolement, mais pas forcé ni désagréable. Un isolement qui va te permettre d'aller puiser au fond de toi. C'est ce que les énergies de cette nouvelle lune nous demandent de faire. Arrête de te sentir sacrifié ou de sacrifier l'une de tes parts. Là, on est sur le 3. Ton corps, ton cœur, ton âme, tout doit être harmonisé. On ne doit rien sacrifier aux autres. Et encore une fois, on doit procéder. Là, c'est le 13, c'est la carte de la mort. L'arcane sans nom, c'est la transformation. On va tous devoir procéder à cette énorme transformation en nous pour arriver à la guérison de la robe qu'elle porte. Et vous voyez, il y a des ailes de papillon là. On va vraiment... on ne peut pas faire autrement que de passer par cette phase de transformation pour retrouver un équilibre en nous et arrêter de sacrifier certaines parts de nous-mêmes. Donc, mes béliers, faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. J'ai fait le tour. Ah non, je n'ai pas fait le grand oracle français. Donc là, on vous dit, la clé peut être trouvée, les solutions, la résolution des problèmes peut être trouvée, mais il est nécessaire de poser des compromis, sur des situations qui posent dilemme, de faire les bons choix pour aller vers la guérison. Et ça passe par le pardon, la réconciliation. Vous voyez, on disait qu'il y a
une culpabilité vis-à-vis de la famille qui fait qu'on va s'en rapprocher, on va éliminer la distance qui a été mise. C'est ce qu'on nous redit là. On vous dit fais les bons choix. Et allez, je regarde juste encore dessous, j'ai le fagot avec association solidarité, voilà. Et en plus, on a les abeilles. Alors là, on nous dit que c'est la société, la ville, mais moi je vois, les abeilles, elles sont très solidaires. On vous dit, voilà, là on vous demande de renouer avec votre famille, que ce soit votre famille d'âme ou votre famille d'incarné. S'il y a des tensions, on vous demande de renouer avec tout ça. Parce qu'il est temps. Il est temps et ça va concourir à l'élévation dont on a tous absolument besoin en ce moment. Joli message pour mes béliers aussi. Alors, je vais procéder au tirage par décan. Enfin, simplement tirer une carte pour chaque décan de mes béliers pour vous donner quelques petites précisions par décan, pour resserrer un peu le champ. Allez mes béliers, on regarde par décan. Le premier, le second et le troisième décan. Pour mes béliers, attachement. Ouais. Là, mes béliers du premier décan, on vous demande impérativement de procéder au changement par le 5, donc des changements pas faciles, mais il faut couper absolument des liens, alors que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation, par rapport à une personne, on vous alerte sur le fait que il faut tomber les masques. On ne peut pas rester comme ça. Il faut couper des liens. Exceptionnellement, je regarde un peu dessous. Eh ouais. Parce que cet attachement vous maintient les mains et les poings liés. Et on est encore sur du 5. Donc, mes béliers premier décan, vous avez pour mission de vraiment de mettre fin, de couper des liens, de mettre fin à un attachement qui pourrait ne pas être, ne pas vous être bénéfique. Ça vous tient pieds et poings liés. Second décan, femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, mes deuxième décan, on vous demande, on est sur un 6 avec le 42 là, d'être, que vous soyez un homme ou une femme, mais d'être davantage la femme yin, la femme qui tiendrait un cœur, plutôt que la femme qui tient une pièce de monnaie. C'est un message qui est passé pour beaucoup. On nous le demande aussi dans les énergies de la nouvelle lune. Tourne-toi vers l'amour. Mets un cœur dans ta main plutôt qu'un denier. Troisième décan, mes béliers, homme réfléchi. 6 et 4, 10. Là, on est sur le 1. Mais vous voyez, ça me fait un peu penser. On demande au bélier troisième décan de passer, alors de rester l'homme réfléchi, hein, mais de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire de réfléchir différemment. Cet homme, il a un cristal pur dans la main et on vous demande de ne plus laisser un mental nocif tourner dans votre tête. On vous demande de penser avec le cœur, avec l'intelligence du cœur et l'intelligence émotionnelle. Voilà mes chéris béliers. Alors maintenant, on va aller voir quel signe parmi les vôtres ou dans votre entourage qui va pouvoir vous aider dans cette période, vous aider, vous faire progresser, mais de façon douce. Parce que on tirera une autre carte tout à l'heure avec ceux qui vont vous aider, mais en vous mettant plutôt l'aiguillon au derrière et le coup de pied aux fesses. Eh bien, nous avons les mêmes que pour le signe précédent, qui était le lion. Nous avons le scorpion. « 8 et 5, 13. 3 et 1, 4.
Oui, le scorpion qui va vous aider à cette métamorphose indispensable, mais pour tous en ce moment, pas seulement à vous mes béliers. On doit tous opérer une métamorphose en nous, la métamorphose du scorpion, hein, c'est-à-dire l'arcane sans nom, c'est-à-dire la carte de la mort, le 13 du tarot. On meurt à soi pour renaître à une meilleure version de soi. C'est le message pour tout le monde en ce moment. Hein. Et pour aller vers une stabilité, vers un meilleur équilibre. Avec, vous voyez, beaucoup d'amour, il y a beaucoup de roses là. Aimez-vous, mettez beaucoup plus d'amour et de beauté et de fleurs dans votre vie et dans vos... mettez-vous des étoiles dans les yeux. Alors, quel signe va vous aider à opérer ces transformations, mais en y allant un peu avec l'aiguillon, hein, presque à coup de pied aux fesses? Eh bien, c'est le bélier. Vous allez vous aider vous-même, identité. Ah, c'est dingue parce que c'est vraiment ça. Mais bélier, vous allez être vous-même capable, en écoutant ce que vous ont dit les guides, de retrouver votre véritable identité en harmonisant toutes les parts en vous. On est sur le 8. Allez chercher dans vos savoirs, les savoirs engrammés en vous, à ce que vous avez en vous qui est retenu des leçons des vies précédentes et procéder à cette réunification. C'est magique qu'on soit tombé sur le bélier avec le mot-clé identité. J'adore. Voilà mes béliers. Bien, j'espère que ces conseils, vous aurez su les entendre d'abord, les écouter bien soigneusement et que vous aurez envie de les appliquer parce que ils sont récurrents. Ils sont tous en résonance. Vu comme ça revient, on n'a plus le choix, il faut faire comme ça. Mais mes chéris, tous, hein, il faut qu'on s'y mette tous. On doit procéder à ces changements importants pour nous avant tout. Donc, et ces changements, ils passent par nous avant tout. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes béliers. J'ai une petite pensée particulière pour ma grande sœur qui se reconnaîtra, qui est du signe du bélier, celle de mes grandes sœurs qui est du signe du bélier. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.